Cette pratique de yoga se concentre sur le chakra Manipura, situé au-dessus du nombril, juste en dessous du sternum. En libérant les tensions et en nourrissant cette région qui abrite les organes tels que l'estomac, le foie, la vésicule biliaire, le pancréas et une partie de l'intestin grêle, nous cultivons un profond amour pour cette partie de nous-mêmes que nous ne voyons pas. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Godin et je vous souhaite une bonne pratique. Bonjour et bienvenue à cette pratique de Yin Yoga. Aujourd'hui, pour cette série de yoga sur les chakras, on explore le plexus solaire. Le plexus solaire, qui s'appelle en sanskrit Manipura, veut dire en français l'espace des pierres précieuses. Donc, pendant la séance, je vous lance le défi de vous concentrer sur tout ce qui est précieux en vous, tout ce qui maintenant brille, mais qui a peut-être dans votre vie été quelque chose qui était un peu plus difficile. Donc, c'est un peu ça la philosophie, si on veut, yogique. Souvent, les choses qui nous ont demandé une certaine transformation fait en sorte aujourd'hui qu'on est des gens beaucoup plus résilients, qu'on a beaucoup plus de volonté et aussi qu'on se fait confiance. Parce que si on n'a jamais de défi dans la vie, ben c'est plus difficile de se faire confiance. Et le plexus solaire, c'est à propos de tout ça. C'est de la couleur jaune, comme le soleil, et ça représente tout ce qui est la volonté, la confiance en soi. Et c'est situé juste en haut de notre nombril et entre notre nombril puis notre sternum. Fait que c'est à peu près ici. Fait qu'on peut imaginer, ceux qui connaissent les calinours, hein, un petit peu cet effet-là de calinours. C'est l'endroit des pierres précieuses, on rayonne. Donc aujourd'hui, pendant la pratique, soyez large, soyez présent à vous-même, n'ayez pas peur de vous exprimer, laissez-vous aller au niveau corporel. Le corps a beaucoup de choses à dire et le corps a besoin d'exprimer beaucoup d'émotions. Donc aujourd'hui, notre intention, je vais juste faire sûr que je dis la bonne chose, c'est l'expansion émotionnelle. Donc, on renforce notre mental et on laisse nos émotions s'ouvrir comme des fleurs du cœur. Tandis que notre esprit, lui, se fortifie. Donc, pendant la séance, pensez à respirer la croissance et la puissance à chaque posture. Une puissance pour soi-même. Parce que quand on est dans notre pouvoir, il n'y a pas grand-chose à notre épreuve. Donc, je vous souhaite une excellente pratique. On va commencer avec notre exercice de respiration en position debout. On va commencer les jambes à la largeur des hanches. Donc, un petit point de repère pour avoir les jambes vraiment à la largeur des hanches. On veut avoir 2 points de distance comme ça. Ça, c'est vraiment, normalement, c'est ce que ça représente, l'espace qu'il y a entre nos 2 hanches. Ce sont 2 points fermés comme ça de nos propres mains. Donc, une fois qu'on est bien enraciné comme ça au sol, on prend le temps de plier légèrement les genoux et d'atterrir dans le sol, dans nos pieds. Ici, on peut sentir la répartition du poids sur les talons, l'extérieur des pieds, l'intérieur des pieds et le bout des pieds. Et doucement, on vient faire des petites rotations en alternant le poids comme ça. Talons, sur les côtés et devant, l'intérieur des pieds. Prenez le soin ici de laisser tomber le coccyx naturellement vers le sol. Et relâchez le bas du ventre. Relâchez les bras. Les épaules rentrent naturellement dans le haut du dos. Et on va aller faire les petites rotations sous les pieds de l'autre côté. Donc, on répartit le poids de façon circulaire. Et on sent les 10 orteils. Et à chaque fois qu'on passe sur le devant de nos pieds, s'enracine un peu plus profondément. Comme si on avait des petites racines au bout des orteils. On se lie profondément. On s'ancre dans la terre.
Et doucement, on laisse mourir le mouvement pour revenir en équilibre au centre, comme point de repère notre nombril, notre bas-ventre et notre coccyx. Donc, une fois que le mouvement s'est éteint et que nous sommes immobiles, on vient respirer profondément dans notre bas-ventre. Ici, on vient prendre nos deux mains et on fait la forme d'un petit bol. Une petite poterie qui aurait été faite spécialement pour nous, à la main. Et on vient placer ce petit bol juste en dessous du nombril, en avant de notre hara, notre centre énergétique. N'oubliez pas de plier les genoux légèrement. La tête est suspendue au plafond et on respire naturellement. Laissez le nombril prendre de l'expansion. À la prochaine inspiration, tu vas imaginer, sentir au plus profond de ton nombril une fleur avec des pétales jaunes. Une fois que tu vois bien la fleur dans ton esprit et ses pétales jaunes, tu inspires et tu sens les pétales venir s'élargir dans ton corps. À l'expiration, les pétales se contractent et s'assouplissent. Et au fur et à mesure que tu inspires, la fleur prend de plus en plus d'ampleur dans ton être. Et la couleur jaune habite tout ton tronc. Et à l'expiration, les pétales se contractent et s'assouplissent. À la prochaine inspiration, tu viens gonfler complètement ton ventre vers l'extérieur, comme un gros ballon. Et tu restes ici et tu gardes ton souffle pour quelques secondes en gardant ta cage thoracique immobile. Et tu expires en contractant le haut de ton abdomen en venant faire un petit bruit de papier sablé dans le fond de ta gorge. Inspire, pousse le nombril vers devant, prends toute la place. Juste dans l'abdomen, retiens ton souffle pour quelques secondes et expire en contractant ici les abdominaux juste en haut de ton abdomen en venant faire un petit bruit de papier sablé dans le fond de ta gorge. Encore. Gonfle, gonfle, gonfle le ventre.
Retiens ici quelques secondes et expire en contractant juste au-dessus. Une dernière fois, inspire. Garde ici. Expire en contractant juste en haut de l'abdomen. Et relâche complètement tes bras, tes doigts. Et on vient juste secouer les mains comme si on avait de l'eau sur le bout des doigts qu'on veut libérer. On veut sécher ses doigts. Allonge les bras ici sur le côté. Viens faire des petits points ici avec tes doigts. Et doucement, on vient tourner comme ça. En venant se frapper légèrement le bas du dos avec les mains. Comme si on était un petit moulin à vent. Vous pouvez garder vos yeux fermés et vraiment sentir la torsion à partir du nombril, le sternum. La tête est pointée vers le ciel, les épaules sont basses, la mâchoire est relâchée. Et doucement, on laisse s'évanouir le mouvement. Naturellement, on laisse la dynamique qui avait été initiée s'essouffler. Et on revient tout à fait au centre. Toujours avec point de repère notre nombril et notre coccyx qui pointe vers le sol. Les genoux sont pliés ici. On vient faire la cloche. Donc, doucement, on plie les genoux. On va écarter les jambes un peu plus larges que les hanches. Donc, les jambes à la largeur des épaules. Et doucement ici, en pliant les genoux, on laisse tomber le haut du corps complètement vers le devant. Et rendu ici, on peut soulever un petit peu les bras. On peut venir attraper ses coudes. On relâche la nuque, on relâche la tête dans la position de la cloche. On va tenir ici pour 3 minutes. C'est un peu long pour certaines personnes. Donc, si à la maison, vous sentez que vous en avez eu assez, toujours sortez de la pause. Prenez une petite pause et vous pouvez revenir toujours. Mais si vous sentez le besoin de relâcher un petit peu, faites ça, écoutez-vous et revenez nous rejoindre après, c'est pas grave. Le yin yoga, c'est vraiment un yoga fonctionnel, donc on veut vraiment que ça fonctionne. Et toutes les poses sont uniques parce que tous les corps sont uniques. Donc on y va pour 3 minutes. Ici, on relâche les vertèbres lombaires. Et cette pose est extrêmement bénéfique pour enlever le stress dans la colonne vertébrale.
allez mettre le bout des doigts sur votre tapis et ramener vos pieds à la largeur des hanches ici. Et doucement plier les genoux pour relâcher le haut du corps sur vos cuisses. Et ici, en s'appuyant dans les pieds fermement au sol, vous allez glisser les mains le long des tibias et sur les genoux pour venir aplatir le dos. Et détendre ici. On inspire. Expire, on ramène le cœur vers les genoux. Et on redescend, les genoux sont pliés. On redescend le haut du corps vers les genoux. Inspire. On remonte tout à fait en haut avec les deux bras le long du corps. Allonge les bras vers le ciel. Inspire, grand, grand, grand. Expire, pousse vers le plafond les bras et ramène le cœur vers les genoux en pliant les genoux et en amenant les mains ici sur les genoux. Le dos est très, très droit. Ça ressemble à ça. Et on inspire, on pousse dans les pieds, les genoux pliés. On ramène les deux bras vers le ciel. Vous pouvez regarder le bout de vos doigts pour venir faire un petit étirement dans le dos. Et expire, on ramène les bras le long du corps. Une dernière fois, on plie les genoux, ramène la poitrine, le cœur vers les cuisses. Le dos est droit. Et on plie les genoux, ramène les deux bras vers le ciel. Inspire. Et on pousse en faisant la fontaine, la poitrine est plongée vers le soleil. Et on revient doucement dans une position neutre. Pour notre prochaine pause, on va être au sol. Donc, doucement, on revient au sol pour notre première asana sur le tapis. Encore aujourd'hui, pour la pratique, on a besoin des accessoires. Il y a des fois, je vais vous dire, on a besoin des blocs, puis là, vous allez être comme, on n'a même pas utilisé les blocs. C'est une habitude que j'ai, mais c'est pour vous, c'est pour votre pratique. Vous la taillez sur mesure pour vos besoins. Fait que si vous avez vos blocs avec vous, puis que vous en avez besoin, juste besoin de les prendre. Les accessoires, c'est vraiment pour accéder les poses. Tous les corps sont différents, donc puis aussi, notre pratique, c'est une pratique. Notre corps est jamais pareil. Il change à chaque jour. Fait que peut-être que la dernière fois que vous l'avez fait, j'avais pas besoin de bloc. Puis aujourd'hui, j'en ai besoin d'un. Comme moi, tout de suite, j'ai un rhume. Fait que j'ai choisi des postures beaucoup plus, vous allez voir, supportées. Mais si aujourd'hui, en faisant la pratique chez vous, vous sentez que, sais-tu, moi, elle fait ça, mais j'ai pas besoin de ça, tassez ça, puis allez à votre propre limite, toujours en respectant vos limites. Donc, c'est un joyeux tango. Donc, on commence avec la position du crocodile. Pour ça, on va avoir besoin d'une couverture qu'on va aller rouler en petits boyaux. Donc, vous venez rouler ici votre couverture. On va tasser notre traversée, on n'a pas besoin tout de suite. Et on va aller faire le crocodile, on va mettre ça en dessous de notre ventre. Vu qu'on travaille notre plexus solaire, on va aller le mettre pour aller vraiment raciner notre ventre dans la couverture pour aller s'enraciner encore plus profondément dans notre espace des pierres précieuses. Donc, vous le mettez ici, votre couverture, et là, vous venez vous installer sur le ventre, comme ça, avec les deux bras comme ça sur le côté, en forme de cactus, et vous pouvez ici mettre votre tête sur le côté. Et on va rester ici. Faites sûr que vous êtes confortable. Vérifiez voir si vous êtes confortable avec la couverture en dessous de votre abdomen. Vous pouvez la tasser, vous pouvez vous avancer. Voilà, moi c'est mieux ici. Bon. Et là, vous inspirez, vous poussez, comme on a fait tantôt en position debout, vous poussez votre nombril contre la couverture. Et à l'expiration, vous venez d'étendre votre sacrum, votre coccyx et tous les vertèbres lombaires viennent se déposer lentement, doucement sur la couverture. Ainsi,
au rythme de vos souffles. Vous allez rester immobile pendant 3 minutes. Et c'est parti. Et doucement, on ramène la tête au centre et on marche les mains juste en dessous de nos épaules. On pousse dans les mains pour doucement venir sur les genoux. Et on vient s'asseoir sur les talons. Et on reprend notre souffle. Pardon. On appelle ça le rebound. Donc, quand on tient la pause comme ça pendant quelques minutes, on a comme des petits brillants dans notre corps. On se sent un petit peu plus fragile. Donc, on respecte ça, on respecte notre moment de vulnérabilité corporelle et on l'accueille. La prochaine pause, c'est la pause de l'enfant. Mais un enfant, là, vraiment confortable, vous allez voir. Donc, on prend notre couverture et on vient mettre la couverture assez large, assez longue plutôt, pour pouvoir mettre les genoux et les pieds dessus. On va aussi avoir besoin de notre traversin. Si vous n'avez pas de traversin, ça peut être un oreiller de divan ou une couverture roulée en petits tuyaux. Fait comme vous voyez ici, j'ai les talons, j'ai le dessus des pieds sur la couverture et j'ai mes orteils ici qui sortent
de la couverture. C'est pour les gens qui, des fois, pognent des crampes dans les pieds. C'est un petit truc. Vu que mes talons sont plus hauts que mes orteils, ben, je vais avoir moins tendance à cramper des pieds. Donc ici, mes genoux sont à la largeur ici du tapis et je viens apporter le traversin pour pouvoir aller me coucher dessus. Si vous voulez, aussi une autre option, vous pouvez aller mettre un bloc en dessous de votre traversin comme ça pour rendre le traversin encore plus accessible. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je vais aller comme ça. J'ai besoin un petit peu d'aide dans ma pratique et puis je vais la prendre. Donc, la même chose ici, on va rester dans la position de l'enfant pour 3 minutes. Et entre les minutes qui passent, vous pouvez aussi alterner votre tête. Donc, si vous êtes sur la gauche, vous pouvez aller équilibrer quand vous sentez le besoin de l'autre côté, mettre la tête à la droite. Relâchez l'abdomen dans le traversin, entre vos cuisses. Laissez glisser les omoplates aussi. Fondez. Fondez sous le chaud soleil que vous avez à l'intérieur de vous. Laissez la pause vous amener de plus en plus profondément dans une expérience intense. Au centre. Et on marche les mains près de nos genoux et on sort de la pause ici. Même chose, on laisse le rebond, le rebound se faire à l'intérieur de nous. Ah. Hmm. La prochaine posture, on va la faire en douceur. C'est le chat en équilibre. Donc, pour cette posture-là, vous allez avoir besoin de la couverture en dessous de vos genoux, comme ça ici. Donc, c'est la même chose que si vous voulez, quand on va faire le chat et la vache, on vient dans la position de la table. Et ce qu'on vient faire, faites sûr que vos mains sont en dessous de vos épaules. Ce qu'on vient faire, on vient allonger
la jambe gauche, pas trop haut. Donc, on veut garder assez neutre. Et en même temps, on vient allonger le bras droit. Donc, prenez le temps de vous ajuster. C'est la jambe gauche et le bras droit. On ne veut pas être trop haut du sol, on veut une colonne vertébrale neutre. Par contre, ce qu'on veut, c'est amener une contraction. On veut contracter le tronc, donc tout ce qui est la ceinture abdominale, la poitrine ici. On veut aller contracter ça pour rendre la colonne vertébrale plus raide. Donc, c'est ça ici qui vient raidir la colonne vertébrale. C'est notre engagement ici, plus musculaire. Donc, une petite version un petit peu plus yang. Ici, on va rester pour 1 minute. On va aller créer de la chaleur dans notre corps. Donc, le plexus solaire manipura, c'est aussi l'élément du feu. Donc, on laisse le feu ici, un beau petit feu, une belle petite braise monter dans notre corps. Le regard est au sol. Si vous forcez, c'est normal. Une petite tension ici. Et doucement, on redescend la main droite au sol et le genou gauche au sol. Ici, venez secouer les fesses de gauche à droite en imaginant que votre coccyx est une longue queue de chat qui se balance de gauche à droite, d'un coin de l'espace à l'autre coin de l'espace, là où vous vous trouvez. Donc, un chat qui est un peu malicieux, qui fait tomber des choses avec sa queue. Êtes-vous prêt pour faire l'autre côté? Donc, l'autre côté, c'est la main gauche qui vient se lever, pas trop haut encore, et la jambe droite qui se soulève aussi, pas trop haut, et pensez à venir plaquer votre nombril contre la colonne vertébrale. Engagez votre ceinture abdominale. Ça veut dire ça, les abdominaux sur les côtés ou ici. Engagez ça. Amenez vos obliques et vos transversales et le grand droit. Contractez tout ça. Et sentez la chaleur qui se construit dans votre corps. Et on redescend. La main gauche redescend. Le genou droit. Vous pouvez ici aller étirer les poignets. Donc, on amène les bouts des doigts vers nous et on vient reculer les fesses vers les talons pour aller étirer les poignets. Et on vient faire des rotations vers la droite, ici, du haut du corps. Et dans l'autre sens. Et on va refaire l'exercice, mais cette fois, on va le garder beaucoup moins longtemps. Donc, on va le refaire, mais on va garder la pause pour un petit 15 secondes de chaque côté. Donc, on y va. Ici, on soulève le bras gauche et la jambe droite.
contracte le tronc. Et on redescend. Super. Ici, on ne prend pas de pause parce qu'on est rendu des champions. On vient faire l'autre côté, on soulève le bras droit et on soulève le genou gauche, la jambe gauche. Encore ici, le nombril vers la colonne vertébrale. Et on redescend la main droite et le genou gauche. Parfait. La prochaine posture, on peut reprendre son souffle. La prochaine posture, c'est la posture de... j'ai oublié comment que j'ai... Ah oui, le demi-berceau. J'ai oublié comment ça s'appelle. Des fois, les noms sont en anglais. Puis quand je viens qu'à les traduire en français, je trouve ça un peu compliqué. Le demi-berceau. Donc, pour le demi-berceau, vous allez avoir besoin de la couverture juste en dessous de vous, comme pour la pause qu'on a fait tantôt, pour venir supporter ici les hanches, comme on fait souvent, pour basculer les hanches pour accéder à la pause plus facilement. Donc, on se couche ici sur la couverture, comme ça. Une fois qu'on est sur la couverture couchée, on vient plier ici le genou droit et on amène le genou vers la poitrine. Donc, prenez le temps de vous ajuster. Ça se peut qu'il faut que vous marchiez les hanches sur votre couverture. On amène le genou vers la poitrine et on serre ici. Et en faisant ça, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient activer le méridien du foie. Donc, on va rester ici pour 1 minute. Le méridien du foie est une voie énergétique dans le corps, selon la médecine traditionnelle chinoise. Il est associé à la régulation de la circulation de l'énergie vitale ou Qi et à l'équilibre émotionnel. En yin yoga, travailler sur ce méridien peut aider à libérer les blocages énergétiques et à favoriser un flux harmonieux d'énergie à travers le foie et le système digestif tout en apaisant l'esprit. Donc, doucement, on vient apporter le dessous du pied vers le ciel et on vient attraper le pied avec la main droite en appuyant dans la main pour venir apporter l'os dans les hanches. Donc, on vient comme souder, si on veut, le fémur à l'intérieur du bassin, un peu comme une poupée Barbie, pour la position du bébé à moitié, le demi-bébé. Donc, on va rester ici pour 3 minutes. Je vais juste mettre mon chronomètre et c'est parti. Vous pouvez aussi prendre votre main pour venir appuyer contre la hanche gauche pour qu'elle puisse se détendre au sol. Et si c'est trop dur avec la jambe allongée, la jambe gauche allongée, vous pouvez aussi plier le genou gauche. C'est peut-être plus accessible comme ça.
Et doucement, on plie le genou, on ramène le talon vers le pubis. C'est sûr que ça ne va pas toucher, mais c'est l'intention pour doucement remettre le pied au sol et allonger les 2 jambes longues. Et on va rester ici quelques secondes. Et vous l'avez deviné, on va refaire tout ça du côté gauche. Donc, on plie le genou gauche et on amène le genou gauche vers la poitrine. C'est vraiment une embrassade. Donc, on vient embrasser le genou gauche contre la poitrine. On vient tenir ça pour 1 minute. Et de cette posture, on vient fléchir le pied et amener le dessous de pied vers le plafond. On attrape le pied pour le demi-bébé. Ici, faites sûr que votre genou est bien écarté. Donc, vous avez beaucoup d'espace entre vos jambes. Soyez confortable. Et relâchez dans la pause. On va tenir ici pour un autre 3 minutes. Et c'est parti.
la position du départ, le demi-berceau, et on allonge la jambe gauche sur le sol. Ah! Et on revient dans une neutralité. Lentement, nous allons plier un genou à la fois. Donc, les genoux pliés, on soulève les hanches vers le sol, le ciel, et on vient enlever la couverture qui était sous notre bassin pour venir la mettre ici sur le côté. On va l'avoir besoin, on va faire une torsion sur le dos. Donc, c'est pour nous assister dans la posture. Ici, la couverture. Ici, on va avoir besoin d'un bloc aussi. Donc, vous êtes dans la posture ici sur le dos. On va replier les genoux, les talons pas très loin des fesses. Et on vient amener les hanches du côté droit. Donc, les hanches se basculent du côté droit et on soulève les pieds du sol, les deux genoux collés ensemble, et on amène les deux jambes comme ça sur le côté gauche, sur la couverture. Donc, vous prenez le temps de sentir comment confortable que c'est. En yin, on veut toujours sentir une petite tension. On appelle ça un petit jus, un edge aussi. Donc, on cherche nos limites, mais si ça fait mal, on recule un petit peu. Mais on veut quand même sentir quelque chose. On prend le bloc, on peut amener le bloc ici entre les cuisses, entre les genoux. On allonge le bras droit sur le côté gauche et la tête va regarder le bras droit. Donc, la tête va être tournée du côté gauche. On va tenir la posture ici, la torsion, pour 3 minutes.
centre. Et on enlève le bloc entre les cuisses. On ramène les deux jambes au centre. Ici, on vient faire des petits mouvements d'essuie-glace. Donc, on laisse tomber les jambes de gauche à droite. Et on laisse tout le corps suivre le mouvement. On revient au centre. Donc, vous avez expérimenté le côté gauche. Peut-être que du côté droit, vous allez vous ajuster autrement. Les accessoires sont là en appui. Si vous sentez que vous ne les avez pas de besoin, vous pouvez les mettre de côté. Ayez pas peur aussi, comme vous avez vu peut-être, je bougeais un peu dans la posture. C'est pas, on essaie de pas bouger en yin, mais des fois, on bouge un peu plus parce qu'on essaie de trouver vraiment c'est où qu'on est le plus confortable pour, après ça, apprécier la pause parce qu'on reste quand même 3 minutes dans la pause. Donc, la même chose du côté droit, on vient placer la couverture sur le côté. On a un bloc aussi, comme ça, sur le côté droit. On amène les hanches, cette fois-ci, vers la gauche. On plie les genoux ensemble et on amène les genoux sur le côté droit. Prenez le temps de placer la couverture là où vous sentez qu'elle sera le plus pratique pour vous. Aussi, je ne l'ai pas dit pour l'autre côté, mais vos épaules touchent au sol. Vous prenez le bloc, vous pouvez essayer de le mettre entre vos genoux. Si vous sentez que c'est pas nécessaire, comme moi, ce côté-ci, c'est pas nécessaire, donc je ne vais pas l'utiliser pour le côté droit. Chaque côté est vraiment différent aussi. Et là, on allonge le bras gauche et on regarde vers la gauche pour un autre 3 minutes de torsion.
Exactement. On revient la tête au centre. Ramène les 2 pieds au sol. Replace le bassin avec l'alignement de la colonne vertébrale et on est rendu à notre Shavasana. Donc, pour le Shavasana, vous savez comment ça fonctionne ici. L'important, c'est d'être à 100% confortable. Donc, vous pouvez prendre la couverture, le mettre en dessous de votre bassin, sous votre tête, sous vos genoux. C'est vraiment vous autres qui décidez à la maison comment vous voulez faire votre Shavasana aujourd'hui. Moi, j'ai envie d'avoir de la pesanteur sur moi aujourd'hui pour mon Shavasana. Donc, je vais remettre la couverture ici. Si vous avez quelque chose de plus lourd aussi, vous pouvez mettre un bloc si vous voulez pour créer une pesanteur, même des couvertures lourdes. Et on va ici tenir le Shavasana. Faire une détente complète. Les jambes à la largeur des hanches, les bras le long du corps, les paumes vers le ciel. Je visualise une éclatante fleur de tournesol au creux de mon nombril. Elle illumine tout mon être de confiance et de force intérieure, se retournant toujours vers le soleil. Je permets à mon ventre de se détendre doucement. Je libère toutes les tensions accumulées. Je lâche prise sur le besoin de toujours vouloir faire mieux ou de rivaliser. En laissant aller ces pressions, je ressens une expansion émotionnelle profonde et un renforcement de mon mental, libérant mon potentiel et mon moi authentique.
Votre pratique est maintenant terminée.